Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, les micros, on va les désactiver quand même. Donc, alors, je vous rappelle les petites règles. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu en webinar. Donc, merci déjà à tous voilà, pour votre présence. On reprend notre petit cycle. Dans les bonnes pratiques, je vais couper vos micros pour éviter, voilà, pour éviter que tout le monde parle en même temps et puis voilà, les bruits, comment dire, de votre environnement de travail. Et si vous avez des questions, donc vous passez par le chat. Moi, je reste tout le long du webinaire pour vous aider, même si vous avez des problèmes de connexion, des choses comme ça. Et puis donc aujourd'hui, on va être avec Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Sur le thème donc des sauvegardes. On va démarrer. Donc, avant de démarrer, on a revu donc le format des webinaires, comme vous vous en êtes rendu compte. On va essayer de faire des choses un petit peu plus courtes, voire même, voilà, pour peut-être même multiplier le nombre de petites séquences formatives comme ça. Euh, voilà, on fait quelque chose d'un petit peu plus ramassé. euh, Toujours sur le même principe, présentation et questions-réponses en suivant. Eh bien, Loïc, je te laisse la parole. J'arrête de papoter et je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous dis à tout de suite. À plus tard. Bonjour à tous. Donc, le thème du jour concerne les sauvegardes. Donc, alors, petit rappel, il est très important, vous, de faire vos sauvegardes tous les jours et d'avoir pas un, mais plusieurs supports. Donc, soit des clés USB, soit un disque dur externe dans lequel vous créez des répertoires et surtout, vous copiez, vous faites vos sauvegardes dans chacun de ces répertoires au jour le jour. Hop là. Ouais. Alors, première chose à faire, si vous avez des sauvegardes, on va voir déjà comment paramétrer et comment formater les sauvegardes, les clés USB correctement. Donc, les clés USB, quand vous venez de les acheter, vous faites un clic droit, vous insérez votre clé USB, vous allez dans le gestionnaire de Windows, vous faites un clic droit sur votre clé USB. Là, vous faites formater. Vous prenez le format NTFS, vous décochez le formatage rapide pour la première fois et vous cliquez sur démarrer. Donc ça va demander, suivant la taille de la clé, entre 5 à 10 minutes pour ce formatage-là. Ensuite, donc au niveau de Bijou 3, pour le paramétrage de vos clés USB, vous cliquez sur le petit CD-ROM. Alors, pour tout ce qui concerne le paramétrage des différents répertoires, pour la sélection du support, vous pouvez cliquer en bas sur le petit trousseau de clés. Donc là, sur le petit trousseau de clés, vous allez pouvoir définir le type de support, donc clé USB, envoyer la sauvegarde sur un serveur FTP ou ici, la sauvegarde sur un disque dur. Ensuite, dans le paramétrage, toujours aussi encore, vous avez le dossier à sauvegarder par défaut. Donc, par défaut, tout est sélectionné. Et si vous ne voulez pas sauvegarder tous les dossiers, il suffit juste de décocher les dossiers pour ne pas sauvegarder. Alors, notion importante quand même, il est important de sauvegarder toute la partie basse, donc toutes les données du module d'encaissement sont à sauvegarder et surtout ne rien désactiver au niveau, du bas là. D'accord? Parce que là, ce sont toutes les ventes qui sont sécurisées, qu'il faut absolument et impérativement sauvegarder. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous faites valider. Valider à nouveau. Voilà. Là, vous retombez donc sur le paramétrage par défaut. Voilà.
et en bas, vous avez qu'à cliquer sur valider pour lancer la sauvegarde. D'accord? Une fois que la sauvegarde est terminée, il est toujours préférable de vérifier, même si vous avez à la fin à la fin de la sauvegarde, vous avez un message, la sauvegarde s'est bien déroulée. Il faut toujours vérifier que la sauvegarde s'est bien faite. Donc pour cela, vous retournez donc sur l'explorateur de Windows et vous vérifiez la date et l'heure du fichier, par exemple bijou3.7z. Voilà. Donc c'est vraiment important de vérifier. Comme ça, vous êtes sûr que la sauvegarde s'est bien déroulée. Pour rappel, il en avait été mis en place il y a de nombreuses années. Vous avez la possibilité de nous envoyer une fois ou deux fois dans l'année vos sauvegardes sur clé ou sur disque dur. Vous nous la transmettez. Nous, on vérifie que votre sauvegarde est correcte. Voilà. Donc aussi, autre chose importante, au niveau de la sauvegarde, vous êtes responsable de vos sauvegardes. Si vous ne faites pas vos sauvegardes euh, et que vous avez un plantage de votre machine et que vous n'êtes pas capable de restaurer vos données, vous êtes pénalement responsable. Donc cette notion-là est importante aussi euh, à bien l'intégrer. Voilà, j'ai terminé avec les sauvegardes. D'accord. Ouais, c'est court. C'est très court, en effet. Du coup, par rapport aux sauvegardes, comment ça se matérialise en fait depuis il y a pas de fonction. Ouais, ok, Ah, c'était voilà, c'était et c'était juste ça, et on valide, tout simplement. Une fois d'accord. que le paramétrage est fait, il faut juste cliquer sur valider. Ok, ok, très bien. Alors oui, ce que tu rappelais, peut-être rappeler aussi un peu autour des bonnes pratiques. Tu l'as dit au début, mais Oui, qu'est-ce qu'on recommande nous à nos clients alors, plutôt? Mm. alors, qu'est-ce qu'on recommande? Donc, c'est une sauvegarde tous les jours sur au minimum deux supports différents si ce sont des clés USB. Voilà, pour alterner jour pair, jour impair, par exemple. Le mieux, c'est d'en avoir une pour tous les jours. Voilà. Les sauvegardes, ne jamais les laisser sur la machine, l'ordinateur. Les clés USB ou les disques durs, une fois que la sauvegarde est terminée, vous la ramenez chez vous ou vous la mettez dans votre coffre, impérativement. Voilà, parce qu'en cas de sinistre dans la bijouterie, au moins, vous avez toujours ces données-là qu'on peut récupérer. Voilà. Ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez beaucoup de photos, c'est par exemple aller dans les paramètres, aller décocher les photos, par exemple, et ne faire qu'une sauvegarde une fois par semaine. Oui, parce que ça bouge pas. Enfin, ce sont des données qui sont Voilà, assez statiques. voilà, Mhm. mais surtout, c'est que c'est très long Tout à fait. quand il y a beaucoup de photos, c'est souvent très très long Mhm. pour la sauvegarde. Voilà. Le plus simple, c'est toujours comme pour beaucoup de choses, voilà, c'est soit vous lancez la sauvegarde le matin ou le midi si vous êtes fermé entre midi et deux, ou le soir, voilà, ou le soir, mais toujours la faire à heure fixe pour être sûr de ne pas l'oublier. Ok, très bien. Voilà. Donc ouais, c'est important de rappeler hein, que parce qu'on a, enfin, je pense qu'au support vous avez déjà eu ce cas, c'est que nous on n'a aucun backup en fait hein, des bases de Non, nos clients. Mm. non, on n'a aucun. Ben là, je sais pas plus tard que la semaine dernière, Mhm. une cliente qui a eu un plantage machine. Il manquait la moitié de ses fichiers, donc elle faisait ses sauvegardes par un logiciel externe, que pas nous qui l'avons mis en place par un prestataire, Mhm. qui n'a pas vérifié, pas de sauvegarde depuis un an. Donc là, tout est perdu. Tout est perdu, donc et avec toutes Là, enfin les toutes les conséquences que ça peut engendrer dans ouais, tout. mm.
qu'elle soit financière, le fait de voilà, la perte de temps, de data pour Mmh. les enfin, Ouais, récupérer, tout remonter. Voilà, c'est on a hier, on regardait justement un petit peu les ça peut se chiffrer, bon, on est d'accord, hein, sur de grosses sociétés, ça peut se chiffrer en millions, voire en milliards d'euros. Alors c'est sûr que voilà, on n'est peut-être pas dans la dimension des multinationales, mais voilà, c'est et puis je pense que psychologiquement en plus c'est un peu, voilà, c'est dur quoi, enfin, donc ouais, et les sauvegardes, c'est vraiment quelque chose de capital pour votre oui. activité. Mmh. Mmh. De toute Est-ce façon, que on le dit suffisamment souvent quand les engins nous appellent et qu'on voit, 10 jours de retard de sauvegarde ou autre. C'est vrai que on le répète régulièrement quand même, c'est vraiment important, important, très, 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 très important. d'accord. Oui, parce que du coup, quand vous prenez la main, vous pouvez voir en fait que les sauvegardes sont Beh, pas ouais. alors on voilà et puis on voit parce que quand au-delà de 7 jours de non sauvegarde, Mmh. il y a un message qui apparaît en fond dans Bijou 3 D'accord, d'accord. et qui OK. disparaît, voilà et on bloque au bout de 3 semaines. Si la Mmh. sauvegarde n'est pas faite, on bloque l'entrée dans Bijou 3. D'accord, OK. Donc il y a quand Donc même des pour un garde-fous, mmh. ouais, mais enfin 3 semaines, voilà, Ouais, c'est c'est voilà, énorme. Mmh. c'est énorme, voilà, Tout à fait. et ça arrive très vite et c'est encore, alors je sais pas, s'il y a des pour les ceux qui sont là, pour qui écoutent le webinaire, c'est très, très important même, si les bijoutiers ont plusieurs boutiques, de faire les sauvegardes dans chacune des boutiques. Impérativement, d'accord? Parce qu'il y a certaines choses qui ne passent pas par les transferts Mmh. et donc là, malheureusement, si c'est perdu, c'est vraiment perdu. OK, ça marche. Alors est-ce qu'il y a des questions, parmi nos participants, ou peut-être, la «procédure» entre guillemets, pour, enfin l'accès au menu? N'hésitez pas. Vous pouvez Oui, bonjour. J'ai bonjour. des questions. Jean-François Alors Zimmermann, Calamapo. J'ai une petite question. Au niveau des supports, vous avez parlé clés USB et disques. Les disques Oui, SSD en cas de perte de données, c'est bon ou pas? de quoi? Les disques Et SSD? l'utilisation de disques SSD. Ah oui, bah, c'est un disque dur externe, donc c'est bon. Tout à fait, d'accord. Non, non, mais disons qu'aujourd'hui, en cas de pépin sur ce genre de disque, vous arrivez à récupérer des choses ou pas? Alors si les disques durs en sauvegarde externe, sont HS, là, malheureusement, on ne pourra rien récupérer. Ok, on est bien d'accord. après il y a des entrep Voilà. ouais, ouais, ouais. Mmh. Vous Après, il préférez peut y des avoir disques mécaniques? Parce que, bon, le problème avec les clés USB, c'est qu'une clé USB, si elle est grillée, elle est grillée, hein. ah oui, c'est bien pour ça qu'il faut multiplier les supports. C'est-à-dire que le mieux, c'est d'avoir au minimum 2 jeux de clés, jour pair, jour impair, voire, si vous voulez, une clé Oui, tout à fait. pour tous les jours de la semaine. Voilà. Après, effectivement, au niveau des disques durs, vaut mieux un disque dur mécanique plutôt qu'un disque dur en SSD. Ce sera Ok. plus long, mais Ouais. au moins, s'il y a un crash de la machine et qu'en plus, sur le disque dur mécanique, voilà, il y a des choses qui sont plus récupérables que sur un SSD. Ok. D'accord. Merci. Alors c'est vrai on n'en a pas parlé non plus de cette partie-là, mais qu'est-ce qui peut faire, que, vos données, enfin voilà, que vos données, vous pouvez les perdre? Donc il y a les supports de sauvegarde qui peuvent crasher, mais votre ordi peut crasher. Vous pouvez aussi avoir un virus. Oui, Voilà, donc c'est d'autant des, plus, des, il y a des pas pannes que la électriques, voilà, enfin, voilà, c'est ça, c'est donc voilà, c'est et il y a de des voilà. orages, des inondations. Et voilà et surtout sur les questions des virus, des ransomware, des choses comme ça, il y a de plus en plus d'attaques, voilà, ça Mhm. devient de plus en plus fréquent donc c'est d'autant plus indispensable, de veiller à faire vos sauvegardes. Alors Est-ce qu'il y a voilà, pardon, oui, excuse-moi. et alors effectivement, si on s'en aperçoit pas tout de suite non plus sur des ransomware, hein, on ne sait jamais, Mmh, euh, avoir une sauvegarde par jour. Au moins comme ça permet d'avoir un, 7 jours en arrière. Si on peut revenir 7 jours en arrière, on mmh. ne sait jamais. Ça limite, on va dire, la casse. Yes. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour donc de ce thème des sauvegardes?
J'ai une question, j'espère qu'elle va pas être piège. Comment nos clients peuvent estimer le volume en fait de données? Et c'est-à-dire la capacité qu'ils doivent prendre, enfin les clés ou les disques Alors, durs, quelle capacité en fait doivent avoir voilà. Alors, ces supports? quand vous lancez la sauvegarde, automatiquement par défaut, vous avez total à sauvegarder, vous avez la capacité qui apparaît. Donc là, on est à 1000 mégaoctets, donc ce qui fait 1 gigaoctet. D'accord, OK. D'accord? Donc là, il faut au minimum une clé. De toute façon, aujourd'hui, c'est minimum, c'est 4 gigas. Donc, vous prenez une clé de 4 gigaoctets. Alors, prenez plus, au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Parce qu'en plus, si vous avez des photos, plus les ventes sécurisées, ça augmente très, 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 très vite. Donc, prenez des clés de 8, voire 16 gigas, au moins, comme ça, vous êtes tranquille. OK, super. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi, nos participants? C'est le moment. Je vous rappelle, ce webinaire, de toute façon, est filmé, donc vous aurez la possibilité de revoir gratuitement et autant de fois que vous voudrez la procédure de sauvegarde et de vous enrichir des conseils que Loïc vous a donnés aujourd'hui. Euh, Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, c'est que tout était hyper clair et limpide. Alors c'est vrai que c'est un thème qui est quand même assez, c'est ce qu'on se disait hein, cette semaine. C'est un thème qui est très court à aborder par rapport à ODX, mais c'était Mhm. vraiment, notre volonté était vraiment de vous sensibiliser vraiment sur la nécessité de faire ces sauvegardes. C'est vraiment l'intention première de ce webinaire. Et on ne répétera jamais assez. Tout à fait. Eh bien, écoute, Loïc, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, Parfait, alors. je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui arrivent a posteriori, à nous les poser par mail ou à contacter notre support, hein, qui est là, notre super équipe support qui est là au quotidien. Et puis, on se retrouve le mois prochain sur la TVA, je crois. C'est le prochain thème. Très belle journée à tous. Merci Loïc Mais, de pour le rien. temps que tu nous as consacré et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bonne Au journée. Au Au revoir. revoir.